Et si je vous disais qu'à cet instant précis, pendant que vous regardez cette vidéo, quelqu'un pouvait être ici, parmi nous, mais pas exactement issu du même temps que vous? Et si une partie de notre réalité avait déjà été façonnée par des personnes ayant voyagé à travers le temps? Ça ressemble à un film de science-fiction complètement fou, n'est-ce pas? Mais attendez, car tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir que l'idée du voyage dans le temps, N, n'est pas seulement une invention des Hollywood. Elle est présente dans les cultures les plus anciennes de l'humanité, dans la philosophie, dans la physique moderne, et même dans des expériences scientifiques qui ont réellement eu lieu dans notre monde. La fascination de l'humanité pour le temps. Depuis que l'être humain observe le lever et le coucher du soleil, qu'il compte les jours, marque les années, il s'est aussi demandé « Qu'est-ce que le temps ?» Et surtout, peut-on revenir en arrière? Peut-on avancer vers le futur? En observant différentes cultures, on constate que l'idée de manipuler le temps est presque universelle. Dans l'hindouisme, il existe l'histoire du roi Kakudmi qui rendit visite aux dieux durant quelques minutes seulement pour revenir sur Terre des millions d'années plus tard. Au Japon, la légende d'Urashima Taro raconte qu'un pêcheur vécut quelques jours sous la mer, mais à sa remontée, des siècles s'étaient écoulés. Même la tradition chrétienne porte le récit des 7 dormants d'Éphèse, des jeunes gens endormis dans une grotte qui se réveillèrent des centaines d'années plus tard. Voyez le schéma. Bien avant que la science n'existe telle que nous la connaissons, les humanités fantasmaient déjà sur ce qu'il se passerait il était possible de plier les règles du temps. Et soyons honnêtes, nous adorons ce sujet. De la machine à explorer le temps de H.G. Wells au XIXe siècle jusqu'à Retour vers le futur, Terminator, Interstellar ou encore les séries comme Dark et Doctor Who. À chaque fois que le thème ressurgit, il nous captive. Au fond, nous voulons y croire. Nous voulons avoir la chance de changer le passé ou de voir ce que l'avenir nous réserve. Mais existe-t-il une preuve que des voyageurs temporels aient déjà été parmi nous? Les prétendus voyageurs du temps. Si vous avez passé quelques heures sur YouTube ou sur des forums Internet, vous êtes sûrement tombé sur des histoires de supposés voyageurs temporels pris en photo ou filmés. Le hipster des années 1940. Sur une photo de 1941, un homme apparaît habillé dans un style incroyablement moderne pour l'époque. Lunettes de soleil, sweat à capuche zippée, t-shirt imprimé et appareil photo portable. Pour beaucoup, il ne semblait pas appartenir à son époque. La femme au téléphone portable en 1928, en arrière-plan de La Première D, un film de Charlie Chaplin, une femme est vue tenant quelque chose contre son oreille. Pour certains, il s'agissait clairement d'un téléphone portable, des décennies avant son invention. Le smartphone au combat de Mike Tyson, un enregistrement des années 1990, montre une personne dans la foule tenant ce qui ressemble à un téléphone appareil photo. Un objet qui ne deviendrait populaire que bien plus tard. Bien sûr, les experts trouvent presque toujours des explications plausibles, vêtements déjà existants, anciens appareils auditifs ou caméras portatives méconnues. Mais le doute demeure. Est-ce que toutes ces anomalies sont vraiment des coïncidences? Ou bien quelqu'un a-t-il réussi un jour à franchir la ligne du temps? La philosophie du temps. Avant d'aborder la physique, voyons comment les philosophes concevaient le temps. Platon disait que le temps était l'image mobile de l'éternité. Aristote, plus pragmatique, le définissait comme la mesure du mouvement, du avant et de l'après. Saint Augustin avait une vision presque psychologique. Le temps existe dans la mémoire, le passé, l'attention, le présent et l'attente, le futur. En d'autres termes, philosophiquement parlant, nous voyageons déjà dans le temps. Chaque fois que vous vous souvenez, vous ramenez le passé dans le présent. Chaque fois que vous imaginez ce qui va venir, vous tirez le futur vers l'instant présent. C'est beau et profond, mais que dit la science du véritable voyage temporel? Newton, Einstein et la révolution de la physique. Isaac Newton pensait que le temps était absolu, s'écoulant de manière égale partout dans l'univers, comme une immense horloge cosmique.
Puis Albert Einstein bouleversa cette vision. Pour lui, le temps n'était pas absolu, mais relatif. Il fait partie d'un tissu appelé espace-temps que la gravité peut courber. Plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps se déforme. Ce phénomène, appelé dilatation temporelle, a déjà été prouvé par des expériences. Des horloges atomiques ultra précises, placées à différentes altitudes, ne battent pas au même rythme. Les astronautes qui passent des mois en orbite reviennent avec quelques microsecondes de moins que ceux restés sur Terre. Cela semble infime, mais cela prouve que le temps peut bel et bien être manipulé. Trous noirs, trous de verre et théories audacieuses. S'il existe un endroit où le temps cesse d'avoir un sens, c'est bien près d'un trou noir. La gravité y est si intense que l'espace-temps s'y déforme de façon extrême. Quiconque S en approcherait verrait son temps S écouler beaucoup plus lentement que celui d'un observateur éloigné. C'est le principe que l'on retrouve dans Interstellar. Et viennent ensuite les hypothèses les plus audacieuses. Et si espace-temps n'était pas seulement courbé, mais plié de manière à créer un raccourci entre deux points distants? C'est l'idée des trous de verre. Ils restent théoriques, mais les équations de la relativité les permettent. Le problème, il serait extrêmement instable. Un autre concept est celui des cordes cosmiques, structures hypothétiques formées après le Big Bang. Si 2D entre elles se déplaçaient en sens opposé à des vitesses proches de celles de la lumière, elles pourraient créer une boucle temporelle. Mais jusqu'ici, aucune n'a jamais été observée. Les paradoxes. Si le voyage dans le temps était possible, un énorme problème surgirait. Les paradoxes. Le plus célèbre est celui du paradoxe du grand-père. Si vous retournez dans le passé et empêchez vos grands-parents de se rencontrer, vous ne naîtrez jamais. Mais si vous n'êtes jamais né, comment auriez-vous pu voyager dans le temps? Il y a aussi le paradoxe de information. Que se passerait-il si vous donniez à Shakespeare toutes ces pièces? Qui les aurait vraiment écrites? Lui ou vous? Certains physiciens pensent que ces paradoxes se résoudraient naturellement grâce à une cohérence temporelle. Même si vous retournez dans le passé, vos actions mèneront toujours au même résultat. D'autres évoquent les univers parallèles. Revenir en arrière créerait une nouvelle ligne temporelle sans affecter l'original. Stephen Hawking et la fête des voyageurs du temps Stephen Hawking, l'un des plus grands esprits de la physique moderne, était toujours sceptique sur le voyage dans le passé. Pour le démontrer, il organisa une expérience amusante. Il organisa une fête pour les voyageurs temporels, mais n'envoya les invitations qu'après la fête. Sa logique était simple. Si le voyage dans le temps était possible, quelqu'un du futur viendrait. Résultat, personne n'est venu. Est-ce une preuve que c'est impossible? Pas forcément. Mais cela montre qu'à ce jour, nous n'avons aucune preuve. Alors, est-ce possible ou non? Si la question est, peut-on voyager vers le futur? La réponse est oui. Du moins théoriquement, et même pratiquement à petite échelle. La vitesse et la gravité peuvent dilater le temps. En un sens, les astronautes sont déjà des voyageurs temporels. Mais si la question est, peut-on revenir dans le passé? C'est là que ça se complique. Pour l'instant, cela reste coincé dans les équations, les théories et les hypothèses. Aucune preuve, aucune expérience, rien de concret ne garantit que ce soit réalisable. Alors je vous le demande, n'existe-t-il vraiment personne, quelque part dans le multivers, qui ait réussi à franchir le temps? Avons-nous déjà été visités sans nous en rendre compte? Ou bien la nature même du temps empêche-t-elle que cela arrive? En fin de compte, peut-être que la réponse se trouve en nous, car chaque fois que nous nous souvenons d'hier ou que nous rêvons à demain, nous voyageons déjà dans le temps, à l'intérieur de nos propres esprits. Et maintenant, c'est à vous. Si vous pouviez voyager dans le temps, iriez-vous vers le passé ou vers le futur? Et pourquoi? Laissez votre réponse dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et
Bien sûr, si ce sujet vous a retourné le cerveau, partagez-le avec quelqu'un qui aime plonger dans ses curiosités. Merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à la prochaine.